Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Le président de la République a fait des révélations sur son administration et certains citoyens, Alpha Condé visiblement déçu, promet de gouverner autrement et de sévir. Dans le sud de Madagascar, ravagé cette année par la sécheresse, l'argile blanche aide depuis des mois à affronter la famine. Ce sont là les titres de ce journal. Le président de la République a fait des révélations sur son administration et certains citoyens, Alpha Condé, affirment qu'il ne connaissait que le peuple et non les cadres guinéens. Visiblement déçu, il promet de sévir et il a fait cette sortie lors de l'inauguration du bâtiment de la Direction régionale des transports terrestres ce samedi à Conakry. Décryptage, Mahmoud Boulere Diallo et Yacouba Traoré. La question sur la lutte contre la corruption refait surface à chaque rencontre avec le chef de l'État. Alpha Condé s'en prend au marché gré à gré. Le changement au niveau du gouvernement contre la corruption. Aucun ministre ne pourra plus créer une société à travers sa femme. Toutes les sociétés qui seront des paravents ou des ministres ou des directeurs généraux d'une régie seront rayés et n'auront pas droit à un seul marché public. Désormais, tous les hommes d'affaires seront obligés de soumissionner aux offres lancées par le gouvernement pour obtenir un marché. Inutile de demander de faveurs au chef de l'État. Donc ceux qui m'envoient de l'aide ou des SMS pour dire président je participe à tel marché, je les préviens que c'est inutile, je ne me mêle pas des marchés. Il n'y a pas de cupinage ni de famille. Fin. Après 10 ans de gestion, il semble surpris de trouver que les dossiers administratifs ne soient pas sécurisés. Conséquence, des fonctionnaires fictifs sont à la charge de l'État. Il y a beaucoup de faux fonctionnaires qui sont payés. Payés qui touchent ce salaire. Là aussi, nous allons le savoir. Moi, je connaissais le peuple de Guinée. Je ne connaissais pas l'administration, je ne connaissais pas les cadres. Parlant de l'insalubrité, le chef de l'État ne se réjouit pas de l'image qu'offre la capitale guinéenne à l'extérieur. La Guinée doit être un pays propre. J'ai été à Kigali, j'ai été en Namibie. Vous n'avez même pas un petit papier dans la rue. Chez nous, les citoyens sont indisciplinés. Le gouvernement est le premier à être indiscipliné. Parce que parfois, les ministres se donnent des droits dans la circulation qu'ils n'ont pas. Outrepasse les décrets du président de la République ne sont pas oubliés. Une pratique qui ne sera plus tolérée, promet le premier magistrat du pays. La journée mondiale du volontariat n'est pas passée sous silence en Guinée. Elle a été célébrée en apothéose ce 5 décembre sous le thème « Ensemble, c'est possible grâce au volontariat ». L'occasion donc a été mise à profit pour passer en revue les actes posés par ces bénévoles dans la lutte contre la Covid-19 en Guinée. Antoinette Dédé Onevogui et Amara Alexila. Elle constitue une occasion pour les volontaires et ces organisations de mieux faire comprendre leur rôle et de faire reconnaître la contribution qu'ils apportent à leur communauté après son adoption par les Nations Unies en 1985. Dès le début de la pandémie, nous avons connu de la perturbation dans notre manière de vivre, notre manière de travailler et de collaborer. Malgré tout, les volontaires sont restés plus que jamais déterminés à accomplir leur mission. Ils ont continué à soutenir les plus défavorisés et à leur redonner de l'espoir. Alors que la pandémie de Covid-19 a touché la planète entière, les volontaires ont été en première ligne des réponses médicales, communautaires et sociétales. La communauté internationale leur a rendu un hommage pour toute leur action. Le volontariat a joué pleinement son rôle, comme l'a mentionné Kumba, à travers des actions très précises, très concrètes, distribution de kits sanitaires, éducation, aide aux personnes âgées, faire les courses des voisins qui n'ont pas l'occasion de le faire, etc. Cette 35e journée, célébrée sous le thème « Ensemble, c'est possible grâce au volontariat », c'est ce qui a motivé ces jeunes bénévoles à s'engager davantage. Déjà, les thèmes me poussent
à continuer le plus dans le volontariat, parce qu'il faut comprendre que nous sommes les premiers à agir pendant les moments de crise, tant que les communautés ont besoin de nous. Et donc ce thème vient à point nommé nous galvaniser afin de continuer sur cette lancée dans le monde du volontariat. Ensemble, c'est possible, ça veut dire qu'on s'est rendu compte que tout être humain sur la planète devait être mu par les valeurs de solidarité. Des panels avec des volontaires internationaux étaient au rendez-vous pour renforcer la prévention et pour rompre le plus vite la chaîne de contamination du coronavirus. Plusieurs sites de regroupement des ordures ont été réalisés à Conakry dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité. Financé par la Banque islamique de développement, le projet d'assainissement de Conakry est piloté par l'Agence nationale d'assainissement et de la salubrité publique, ANASP. Ce samedi, la directrice générale de cette structure a effectué une visite de terrain sur certains sites. Les images d'Amara Alexila sont commentées par André Mossi-Milmono. Le centre de compostage de Sonfonia et la zone de tri et de transit de Yataya Fossidé ont été la première étape de cette visite de terrain de Marie Touré, des sites où sont déversés les déchets collectés dans les ménages par les PME. Un projet financé par l'Union européenne à travers l'Agence belge de coopération. C'est un projet pilote, on est bien d'accord, et il nous faut arriver à avoir une certaine viabilité économique de ce genre d'activité. Et donc ça aussi, c'est important aussi d'analyser ça maintenant en faisant ce projet pilote. C'est des motos ou des tricycles et des charrettes qui font la pré-collecte dans les différents quartiers, qui viennent transiter ici, dépoter pour leur éviter d'aller directement à la décharge. Donc nous, on réceptionne tout ce qui est déchets collectés au niveau des ménages et on fait un traitement à l'avance et tout ce qu'on peut récupérer, on récupère et le reste, on envoie à la décharge. La visite de la directrice générale de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique s'est poursuivie sur les sites de Koloma Solo Primo, Akipé et Kakimo pour s'achever sur la décharge de la minière. Une démarche qui a permis à Hadja Marie Touré de s'enquérir des réalités du terrain. Pour réussir à rendre Conakry propre, la directrice compte surtout sur la collaboration des partenaires. Se réjouissant de la qualité des infrastructures, la nouvelle responsable de l'ANASP insiste surtout sur l'aménagement du site de Baritodé. Partout où nous sommes passés, peut-être que vous aussi vous avez fait le même constat, on a trouvé quand même que c'est bien fait. Mais la solution à tout cela, il faudrait bien que nous passions, que l'État même pense à la réalisation du projet de Baritodé. Parce que vous-même, si vous regardez tout à l'heure là, vous allez voir que la minière ne prendra plus maintenant 5 ans. Dans 2, 3 ans, 4 ans, on sera obligé de fermer ici. Et avant la fermeture d'ici, il faudrait bien que Baritodé soit aussi fonctionnel. Au-delà de la capitale, l'ANASP, à travers la directrice générale, compte aussi poursuivre ce projet d'assainissement dans les capitales régionales. 35 candidats à la formation en gestion des projets de réponse humanitaire organisés par la Community Leadership Institute West Africa, CLIWA, ont reçu ce samedi leur satisfecit. La formation a duré 3 mois afin de mettre sur le marché des hommes prêts à intervenir sur tout le terrain. Mohamed Saliouba, Mohamed Alousseini Kamara. Avec le sourire, ils reçoivent leur satisfecit après 3 mois de perfectionnement en management des projets de réponse humanitaire. Un module incontournable dans un monde bercé par des catastrophes, des crises sanitaires, des conflits. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ONG, il y a beaucoup d'autres organisations, mais en matière de formation dans ce sens-là, outiller des jeunes acteurs humanitaires sur le terrain, il y avait vraiment un manque. Ce vide-là que nous sommes venus combler. Community Leadership Institute West Africa, à l'origine de cette formation, veut changer la donne. Plus de 50 dossiers de candidature sont épluchés, 37 personnes sont retenues et ont suivi la formation pour être capables d'intervenir sur tous les terrains. Vous pouvez trouver des humanitaires qui vont sur des terrains djihadistes, mais vu que leur métier, ils ne sont pas là pour aller défendre, c'est-à-dire qui que ce soit, ils sont là pour défendre, c'est-à-dire les personnes qui sont en danger, leur venir en aide pour pouvoir se relever. Les candidats qui reçoivent leur satisfecit ont suivi une formation virtuelle.
évaluée et surévaluée pendant plusieurs semaines pour incarner un monde où l'homme est au service de l'humanité. La formation a su répondre à mes attentes, aux attentes de renforcement de capacité en tant qu'actrice de promotion, de protection des droits des personnes vulnérables dans notre communauté. Vu la nécessité et la demande, Community Leadership Institute West Africa va relancer la même formation le 15 janvier 2021 pour un autre groupe de personnes.